Bonjour, bienvenue pour ce cours de Yin Yoga au titre un peu énigmatique, le triple réchauffeur. Je vais vous expliquer ce que c'est pendant notre pratique. On y parlera aussi de limites, on y parlera de joie, mais pour l'instant, je laisse un peu le suspense. Soyez assurés que vous avez tout le matériel nécessaire, donc vos coussins, vos couvertures, vos briques pour être dans un maximum de confort. N'hésitez pas à allumer une petite bougie et on est parti. Venez vous asseoir dans une posture du tailleur si c'est confortable pour vous. Et déjà, n'hésitez pas à mettre une brique sous les fessiers. Si ça vous aide à allonger le dos, vous serez bien plus confortable. Et on va incliner notre tête vers la droite. Simplement pour venir étirer notre zone ici, peut-être une zone jusque dans les trapèzes. N'hésitez pas à faire des petits mouvements si vous sentez que ça vous fait du bien et déjà à fermer les yeux. On peut passer la majorité du temps en yin yoga les yeux fermés. Et puis ramenez votre main droite sur votre épaule gauche. Ramenez votre tête dans l'axe et on va faire des petits cercles vers l'arrière avec notre épaule gauche. Sentez les muscles sous vos doigts. N'hésitez pas à pétrir un petit peu les muscles si ça vous fait du bien. Aujourd'hui, on travaille notre triple réchauffeur. C'est un méridien. Et c'est le méridien qui est associé à l'été, au feu. Relâchez votre épaule. On fait ça de l'autre côté. Penchez votre tête vers la gauche. Peut-être des petits mouvements. Respirez. Et puis, amenez votre main gauche sur l'épaule droite. Ramenez la tête dans l'axe. Et à nouveau, des petits cercles. Faites ce qui est bon pour vous. Venez vous masser un petit peu si vous avez besoin. N'hésitez pas ici à trouver un petit peu de confort. Si vous voulez aussi rouler dans l'autre sens, n'hésitez pas. Et tranquillement, relâchez. On va passer dans notre première posture et on va utiliser pour ça les jambes du lacet. Je vous propose différentes variations. Je commence par la plus difficile parce qu'ensuite on va construire à partir de celle-ci toutes les autres variations, mais vous n'êtes pas du tout obligé de la faire bien sûr. On va commencer à quatre pattes avec le genou droit vers l'avant et le bas de jambe droit qui est ouvert vers la gauche. Et on vient amener notre genou gauche derrière le genou droit. Les deux genoux sont collés l'un à l'autre. Et de là, je vais venir placer mon bassin entre mes pieds. Ce n'est peut-être pas morphologiquement possible ou bien il y a peut-être trop de tension. Donc, aucun souci. Si c'est le cas, si les deux genoux ne peuvent pas être empilés l'un sur l'autre, je laisse les genoux s'écarter. Si notre première variation, c'est OK. Et si je suis encore inconfortable dans cette variation, j'amène ma cheville droite sous mon genou gauche pour défaire mon lacet. Et c'est très bien ici. Ce qui m'intéresse dans cette posture, donc choisissez votre posture des jambes. Ce qui m'intéresse, ce sont les bras, car le méridien du triple réchauffeur passe dans les bras. Amenez votre bras droit sous votre bras gauche. Et vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez déposer les mains au niveau de vos épaules, le dos des mains ensemble ou bien la paume des mains ensemble. Et on va juste placer les coudes vers le cœur. Imaginez qu'on enfonce les coudes dans le cœur et on laisse le dos s'arrondir. Si c'est inconfortable au niveau de la nuque, vous pouvez essayer de venir placer les mains ici sous votre front. Ou alors peut-être on peut utiliser un bolster, venir le placer ici pour placer notre tête sur le bolster et vous aurez quand même les bras dans la posture. Une fois que vous avez installé cette posture, prenez le temps comme d'habitude de faire votre petite météo. Comment est-ce que je me sens dans la posture? Est-ce qu'il y a des petits ajustements à faire? Nous sommes en yin yoga, on a le temps. Et bien sûr, est-ce que je respire? La réponse est forcément oui, mais est-ce que vous n'avez pas coupé un peu cette respiration? Si c'est le cas,
fluidifiez-la. Laissez-la glisser dans tous les espaces de votre corps qui attirent votre attention. Peut-être dans cette posture, l'espace au niveau de vos omoplates ou entre les omoplates. Peut-être l'espace des bras qui sont comprimés dans cette posture. Peut-être l'espace au niveau de vos fessiers. Amenez la respiration, amenez la douceur dans cette posture pour trouver, et c'est ce qu'on cherche en Yin Yoga, le confort dans l'inconfort. Et je le répète, si jamais il y a douleur, on modifie la posture. On ne reste pas dans la douleur. L'inconfort, oui. La douleur, non. Je vous l'ai dit, ce triple réchauffeur qu'on vient travailler aujourd'hui, et notamment on va le travailler grâce à l'espace des bras, vu que c'est un méridien, comme je vous le disais, qui passe dans les bras. C'est un méridien sur lequel on ne s'entend pas forcément. Certains vont dire que finalement il représente un organe, donc le méridien du triple réchauffeur vient représenter l'organe du triple réchauffeur. Certains disent que cet organe est un organe imaginaire. Mais dans certaines visions, en fait, cet organe est constitué par le regroupement de plusieurs organes qui sont dans notre buste. Moi, j'aime bien l'imaginer comme un organe justement imaginaire qui se situe dans notre buste. Et cet organe, eh bien on dit, et ce méridien, on dit que c'est le rempart du cœur. Prenez encore quelques respirations ici, peut-être 3 profondes respirations dans votre posture. Et puis, tout doucement, vous allez pouvoir défaire les bras, dérouler le dos et tranquillement défaire vos jambes pour trouver notre posture de la plage dans laquelle on reste quelques instants pour laisser l'énergie circuler après cette première posture. N'hésitez pas d'ailleurs à vraiment ressentir où l'énergie circule. Vous pouvez faire bien sûr des petits mouvements. Si vous en ressentez le besoin, on est dans notre posture de rebond. Vous êtes libre vraiment d'adapter cette posture de rebond, comme toutes les autres postures d'ailleurs. Et on va trouver notre posture de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va être par-dessus le genou droit. Je vous montre un autre moyen d'installer la posture. Peut-être que pour certains, ce sera plus confortable de partir assis et de venir placer le genou gauche par-dessus le genou droit. Faites ce qui est le mieux pour vous. Là encore, nos variations, genou éloigné ou alors talon gauche sous le genou droit. Puis une fois que vous avez installé vos jambes, ce sont les bras, c'est le bras gauche qui passe sous notre bras droit, soit les mains sur les épaules, soit je vais chercher un petit peu plus loin dans mes bras de l'aigle et je viens pointer les coudes vers le cœur. Prenez le temps comme d'habitude d'installer votre posture puis de trouver votre immobilité. On
dit donc que le triple réchauffeur, c'est le rempart du cœur, et ce triple réchauffeur marche en binôme avec le méridien du péricarde. Et pour le coup, le péricarde n'est pas un organe imaginaire, hein. Le péricarde, c'est l'enveloppe autour du cœur. Donc ça, on sait que physiquement, le péricarde existe. Donc le binôme du triple réchauffeur, c'est notre péricarde. On voit que tout tourne autour du cœur, et le péricarde, lui, c'est un peu le gardien. Donc on a vraiment ce triplet du cœur qui a un gardien, donc le péricarde, le méridien du péricarde, et qui a un rempart, notre méridien du triple réchauffeur. Continuez à respirer tranquillement dans la posture et à voir si peut-être, au fil du temps, le corps se relâche. Les fascias, ces enveloppes autour de nos muscles, de nos organes, se relâchent. Prenez 3 profondes respirations. N'hésitez pas même à les amplifier très légèrement pour avoir ce ressenti maximum d'étirement et de relâchement. Et une fois que vous aurez pris vos 3 respirations, défaites tranquillement la posture. Défaites les jambes pour me rejoindre dans la posture de la plage pour quelques instants. L'esprit concentré sur les sensations et l'énergie qui circulent. L'énergie qu'on appelle le chi en yoga, enfin en médecine traditionnelle chinoise, et du coup en yin yoga également. Et nous allons passer à notre prochaine posture. Passez tranquillement sur les genoux, prenez votre temps. Gardez peut-être des coussins à portée de main. On va venir trouver notre Anahatasana, la posture de l'ouverture du cœur, avec une petite torsion. Pour ça, placez votre bras droit sous votre bras gauche et gardez les fessiers au-dessus des genoux. Plusieurs possibilités. La tente vient se déposer au sol. Vous êtes tranquille comme ça. On reste ici. Peut-être même que le bras gauche peut voyager vers l'avant et qu'il peut aller dans la diagonale. Pourquoi pas? Si c'est inconfortable, n'hésitez pas à venir déposer la tempe, peut-être même une partie de l'épaule sur un support. Essayez vraiment ici de vous faire quelque chose d'agréable pour pouvoir complètement relâcher. On vient étirer dans cette posture notre bras droit, on vient étirer notre colonne vertébrale. Laissez donc la respiration circuler le long de cette colonne vertébrale et tout le long du bras. Ce méridien du triple réchauffeur, qui est donc le rempart de notre cœur, on dit qu'il nous sert à poser nos limites. Oui, c'est un rempart, c'est une limite. Et lorsque ce méridien est équilibré, nous savons poser nos limites. Et pourtant, ce n'est pas toujours facile de poser ses limites. Et c'est une première question d'ailleurs, on peut s'interroger, est-ce que j'ai des difficultés à poser mes limites?
parfois, on peut aussi penser, parce que en yoga, on dit beaucoup qu'il faut lâcher prise, complètement lâcher. Est-ce que si je pose mes limites, justement, ça ne va pas m'empêcher de lâcher prise? Bien au contraire, c'est en posant nos limites, c'est dans l'espace des limites, comme un petit rempart qu'on peut se construire, qu'on va arriver à lâcher prise. Continuez à respirer et à observer peut-être si le corps est en train de se relâcher. On reste encore quelques respirations dans la posture. Et vous pourrez justement compter vos 3 dernières respirations. Pour venir ensuite défaire tranquillement cette posture, servez-vous de la main gauche devant le visage, pressez dans la main et venez vous installer quelques instants à 4 pattes. La tête peut être relâchée. Posture de rebond, laissez le chi circuler. Et on vient s'installer de l'autre côté. Le bras gauche, cette fois-ci, la tempe gauche au sol. Ou alors, je viens m'aider d'un coussin. N'hésitez pas vraiment, si vous sentez même qu'à un moment, vous avez besoin de mettre un coussin dans une autre partie, enfin sous une autre partie du corps, faites-le vraiment. Observez la respiration qui glisse dans votre corps et qui vient libérer progressivement les tensions à condition que votre mental également lâche prise. Ne vous crispez pas. Si jamais des crispations apparaissent, c'est que peut-être vous êtes allé trop loin dans la posture. Dans ce cas-là, revenez un peu en arrière. N'oubliez pas aussi de décrisper les mâchoires. Pas de crispation inutile dans les pieds, dans les doigts, sur le visage. Poser ses limites pour se créer un espace de lâcher prise. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de ne pas poser de limites et de vous sentir justement envahi, contracté, crispé. Impossible bien sûr de lâcher prise dans ces conditions. Et d'ailleurs, la médecine traditionnelle chinoise nous dit que en cas de déséquilibre de notre méridien du triple réchauffeur, eh bien, il se peut qu'on ait donc des difficultés à venir poser nos limites, mais aussi qu'on soit victime de ruminations autour de pensées négatives. Et peut-être que vous avez déjà expérimenté ça, je ne pose pas mes limites, je me sens envahie et du coup je suis en rumination, j'ai des pensées négatives. Peut-être que vous pensez à une situation en particulier. Qu'est-ce que vous auriez pu faire peut-être pour poser vos limites dans cette situation et qu'est-ce que vous ferez peut-être la prochaine fois?
Est-ce que vous avez envie de poser davantage vos limites? Prenez vos 3 respirations longues, profondes. Et puis vous allez pouvoir défaire votre posture pour venir vous retrouver à 4 pattes. Restez là à nouveau quelques instants. Sentez l'énergie qui circule. Et puis on va venir se placer au sol. Le ventre sur le sol. Là encore, gardez vos supports pas trop loin. On va venir placer le bras droit en cactus ici. Alors moi, je change de côté pour pouvoir vous montrer. Donc, mon bras droit ici au sol. Épaules, coudes alignés, le bras est fléchi. Jusqu'ici, normalement, tout va bien. On va venir, grâce à la main gauche, rouler ici sur le côté. Et il y a vraiment plusieurs situations. Soit déjà, c'est vraiment intense, vous sentez qu'au niveau de l'épaule, ça tire, au niveau peut-être du pectoral, du dessous. N'hésitez pas finalement à venir amener les genoux vers l'avant pour venir vous placer ici dans une posture relativement confortable sans que ça tire trop dans l'épaule. Si vous sentez que l'épaule, elle est OK, alors peut-être que vous allez pouvoir aller un petit peu plus vers l'arrière et amener notamment votre genou gauche vers le ciel. Ça va être un petit peu plus intense et n'hésitez pas à essayer de trouver un petit peu de douceur ici dans la posture en fléchissant, pourquoi pas, votre genou avant. Il est probable que vous deviez presser un tout petit peu dans la main gauche ici pour vous maintenir en équilibre. Donc, aucun souci, on essaye juste de mettre un minimum de pression. Et venez respirer ici. Vous pouvez, si vous avez besoin, bien sûr, vous servir notamment de coussin ou de couverture pour mettre, pourquoi pas, sous la tête. Voire glisser un tout petit peu sous votre épaule. Ça peut soulager, notamment si vous sentez que vous avez des douleurs qui sont liées au contact. Donc, n'hésitez pas là encore à ajuster. Prenez le temps de respirer dans cette posture. Je sais, elle n'est pas forcément extrêmement agréable. Laissez toute cette zone ici se relâcher. C'est principalement ce que vous allez sentir. Peut-être aussi un peu la colonne vertébrale si vous avez mis le pied vers l'arrière. Respirez tranquillement. Et dans cette posture qui peut être un peu inconfortable, mais encore une fois, n'hésitez pas à l'adoucir. Eh bien, je vais vous annoncer une bonne nouvelle qui est que ce méridien du triple réchauffeur, eh bien, lorsqu'il est équilibré, il est associé à la joie, il nous amène de la joie. Un moyen de l'équilibrer, c'est donc, bien sûr, suivant les enseignements de la médecine traditionnelle chinoise, c'est notamment le yin yoga. Et en tout cas, les étirements de ce méridien au niveau du bras. Et il est associé à cette joie qu'on peut ressentir peut-être quand on pose nos limites. Est-ce qu'un jour, ça vous est arrivé, finalement, eh bien, d'avoir posé vos limites et de vous sentir fier? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si la réponse est non, c'est que soit vous n'avez pas besoin d'avoir de limites, soit peut-être que vous n'en posez pas assez. C'est une question complètement ouverte à laquelle je n'ai pas de réponse pour vous, mais simplement un questionnement.
Continuez à respirer sans rien crisper. Si vous sentez que vous avez besoin de revenir un peu dans la posture, faites-le. Si vous sentez que c'est en train de s'ouvrir, alors allez un peu plus loin. Si vous sentez que vous êtes inconfortable, trop inconfortable, revenez un petit peu le buste vers l'avant. Et vous allez pouvoir prendre vos 3 respirations profondes, longues. Envoyez-les dans cet espace au niveau de l'épaule, au niveau peut-être du pectoral ici. Laissez toute cette partie aussi du bras se relâcher. Et vous allez pouvoir ensuite, tout simplement, défaire votre posture en ramenant le buste face au sol. Et on va venir trouver une posture du crocodile, les 2 mains au sol, le front sous le visage. Posture de rebond, quelques instants ici. Observez ce qui se passe. Notamment, peut-être comparer la droite et la gauche dans les postures asymétriques, comme celle qu'on a fait aujourd'hui. Et bien souvent, on sent des différences quand on sort de la posture à droite et à gauche. On va venir trouver cette posture de l'autre côté. Le bras gauche, cette fois-ci, épaule, coude bien dans l'axe ici. Et je viens trouver ma juste posture. Donc vraiment, si pour moi, j'ai besoin de rester le buste presque de face avec les genoux vers moi, c'est OK. C'est complètement OK. Là encore, n'hésitez pas. Parfois, on se crispe parce que le sol est trop dur, que c'est pas agréable. Donc, n'hésitez pas à vraiment aménager ici. Et si l'espace est disponible, par contre, je vais pouvoir peut-être amener mon pied droit vers l'arrière. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'espace des bras. Donc on ne travaille jamais que les bras, donc on associe à d'autres postures, mais s'il y a quelque chose à privilégier aujourd'hui, c'est vraiment ça, dans l'optique de venir équilibrer le méridien du triple réchauffeur. Respirez. Vous pouvez même visualiser cette respiration qui passe par votre nez, votre gorge, par votre cage thoracique et qui vient infuser dans tout le bras qui est étiré ici. Ce n'est pas une posture où on va forcément très loin, aucune importance. On recherche la sensation d'étirement au niveau du bras, au niveau de l'épaule. Le méridien du triple réchauffeur est donc associé à la joie et c'est une émotion qui est très intéressante parce que c'est vraiment une émotion qui demande à être cultivée. C'est une émotion bien sûr qui peut apparaître naturellement, mais parfois dans le quotidien, eh bien, on peut l'oublier un petit peu, alors que finalement elle se cultive à différents niveaux, y compris au niveau du quotidien par des toutes petites joies. Quelles sont finalement vos petites joies du quotidien? Est-ce que c'est de prendre votre thé le matin? Est-ce que c'est de voir la nature peut-être par votre fenêtre? Est-ce que c'est le soir de vous allonger dans votre lit douillet? Est-ce que c'est de discuter avec votre entourage?
Quelles sont vos petites joies du quotidien? Petites joies tellement naturelles et que pourtant on oublie souvent. Et est-ce qu'il y a parmi ces petites joies quelques-unes que vous aimeriez cultiver davantage en conscience? Peut-être que demain matin, vous prendrez votre thé en vous disant que c'est une véritable joie finalement de prendre cette tasse de thé avant de commencer ma journée, quelle que soit d'ailleurs cette journée. Prenez encore 3 respirations, longues, profondes. Observez si cet espace de l'épaule a réussi à se relâcher. Et puis tranquillement, vous pourrez revenir face à votre tapis. Et puis je vais vous proposer de directement glisser sur le dos, de ramener les 2 pieds à largeur de tapis, les genoux ensemble pour faire comme un petit tipi avec vos bas de jambes. Et de trouver notre posture du rebond ici sur le dos. Sentez l'énergie qui circule. Puis, tranquillement, vous pourrez faire peut-être, si ça vous appelle, des petits va-et-vient d'un côté et de l'autre avec les genoux. Seulement si ça vous fait du bien, avant d'aller trouver la posture de Shavasana, qu'on appelle aussi le pentacle parfois, en Yin Yoga, dans laquelle les jambes, les bras sont relâchés. Prenez le temps de déposer tout votre corps dans le tapis pour garder un format court. Je ne vais pas faire un Shavasana long ici, mais simplement prenez le temps d'y rester si vous avez besoin. Donc, prenez le temps de détendre tout votre corps. Vraiment laissez le corps se relâcher dans le sol. Normalement, après un cours de Yin Yoga, on a déjà un certain relâchement. Allez voir si vous pouvez gagner encore en relâchement au-delà du relâchement. Observez votre respiration légère. Et peut-être amener votre conscience vers la cage thoracique. Et vous allez pouvoir rester ainsi aussi longtemps que ça vous fait du bien, en accueillant peut-être au niveau de cette cage thoracique une sensation, une émotion de joie. Peut-être que pour ça, vous aurez besoin de repenser à une des petites joies de votre quotidien. Et simplement prenez le temps d'accueillir cette émotion, cette sensation également, parce que avant toute chose, une émotion, c'est une sensation qu'on peut ressentir dans le corps. Et prenez le temps de la laisser infuser dans tout votre corps. Je vous conseille de rester ici au moins encore 3 minutes, peut-être plus. Si vraiment vous avez envie de repartir vers votre journée, vous pouvez tout à fait tranquillement remobiliser le corps et venir me rejoindre dans une posture assise. Namasté.